Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah. Et maintenant, Inch'Allah, chers frères et sœurs, nous allons aborder le sujet de notre frère Agib Touré. Inch'Allah. Moi, sincèrement dit, j'ai pas voulu parler beaucoup sur le sujet du frère Agib Touré. Parce que le frère, il nous a montré un peu son niveau d'étude. Peut-être qu'il a oublié ses hadiths qui se trouvent dans Sahih Bukhari. Ou peut-être qu'il ne sait pas, quand des hadiths se contredisent dans un livre authentique, qu'est-ce qu'il faut faire. Et encore, j'ai pas voulu répondre parce que il y a déjà nos chiours qui ont parlé et c'était déjà suffisant. Nous avons le cheikh Abu Jafar Diabaté du Mali, Alhamdulillah Rabbil Alamin, qui a répondu en cela et c'était déjà édifiant. Et encore le frère, le cheikh Mandia Ibaro, qui était déjà Alhamdulillah suffisant. Et beaucoup de frères en Côte d'Ivoire ici même qui ont montré des passages. Et de passage, je remercie encore notre cheikh, notre Oussad, cheikh Abdelrahman Ouattara et cheikh Amara Sangare, qui ont fait des passages, qui ont fait des écrits sur Facebook pour que, Inch'Allah, le frère voie. Mais quand même, nous allons passer du moins sur les mots, même que l'imam ou le frère Agib Touré, sur les mots qu'il a signalés. 1. Le frère Agib Touré, il a témoigné que Omar haram al-muta wa laysa rasoul. Le frère Agib Touré a attesté que dans sa vidéo, là où il faisait sa khutba, il atteste que ce n'est pas Rasoul qui a interdit al-muta, mais plutôt c'est Omar qui a interdit al-muta. Voilà la vidéo, suivez. Et les frères chiites disent non, c'est pas Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui l'a interdit. Si vous ne croyez pas, en parlant aux sunnites, ouvrez votre Bukhari, vous les sunnites qui disent, en parlant, n'est-ce pas, aux sunnites, vous qui disent que le livre le plus authentique après le Coran, c'est le Bukhari. Parce que nous on dit non. Ok, les chiites nous invitent à aller regarder dans le Bukhari si c'est Rasoul qui a interdit ou bien c'est Omar qui a interdit. Et effectivement, dans le Bukhari, on voit que c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a interdit al-muta'a. Qui a interdit quoi? Al-muta'a. Question. Est-ce qu'en islam, c'est Dieu qui fait la législation de droit ou bien c'est Omar qui fait? Hein? Ce qui est haram ou bien halal? C'est Allah qui décide ça ou bien c'est Omar qui décide ça? Bien sûr, c'est Allah. Et donc, si Omar a interdit quelque chose, est-ce qu'on considère ça? Est-ce qu'on ne considère pas? Dit, on le prend comme exemple en condition que ce qu'il fait est conforme à ce que Allah il a dit. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidin. Pourquoi il a mis ar-rashidin dessus? Il dit suivez ma sunna et la sunna de mes compagnons les bien guidés. Donc, suivez ces compagnons-là quand ils sont sur la guidance. Mais dès qu'ils sortent de la guidance, est-ce qu'on les prend comme exemple encore? Non, parce que kullu ibn Adam khata' wa khayru khata'in tawwabun. Donc, lorsqu'ils ne sont plus dans le rushdi, on ne les prend plus comme exemple. Parce qu'ils peuvent tous faire des erreurs. Donc, la question, est-ce que c'est Omar qui a interdit ou bien c'est pas Omar qui a interdit? Oui, dans le Bukhari, on a dit que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait permis le muta'a et aujourd'hui, moi, Omar, je l'interdis. Omar a-t-il le droit de l'interdire ce que Rasul a permis? On dit non. Mais on va aller un peu plus profondément. En réalité, ici, le hadith que les chiites utilisent ici pour dire que
C'est Omar même qui a interdit le Muta'a à Bukhari, effectivement c'est écrit, mais c'est de l'arnaque encore, puisqu'en réalité, ici dans le bab, dans Bukhari, c'est dans Bab al-Hajj. Bab al-Hajj. Le chapitre du pèlerinage. Et dans le chapitre du pèlerinage, on a quelque chose qu'on appelle al-Muta'a, bima'na at-tamattu'. C'est pourquoi il a dit فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. Alors il dit, le tamattu', le muta'a, il y a muta'a du mariage, et puis il y a muta'a, n'est-ce pas, du pèlerinage. Donc en réalité, il y a deux muta'a. Donc quel est le muta'a dont Omar parlait? Pour comprendre cela, il suffit de voir c'est dans quel chapitre donc Bukhari a parlé de la muta'a interdite de Omar. C'est dans le chapitre du pèlerinage. C'est pas dans le chapitre du mariage. Ok? Donc si c'est dans le chapitre du pèlerinage, immédiatement on comprend que l'interdiction de muta'a dont Bukhari parle au sujet de Omar, c'est pas le muta'a du mariage, c'est plutôt le muta'a de pèlerinage. Et donc Omar n'a pas interdit le muta'a du mariage, non, il a interdit le muta'a. En fait, c'est quand tu vas faire le Umrah, il finit de faire le Umrah, même tu vas enchaîner avec le Hajj. C'est Omar qui avait interdit cela. Pourquoi? Parce que ça fatiguait les gens. Voilà, donc vous avez suivi l'imam Agib Touré qui dit que muta'a n'a pas été interdit au temps du prophète, mais certes que c'est Omar qui a interdit muta'a, en disant que muta'atani kanata ala ahdi rasulillah wa ana Umar. Il dit bien moi Umar uharrimuhuma, je les interdis toutes les deux, wa aqibu alayhima, et je vais châtier celui qui va pratiquer ces faits. Alors que Musnad bin Ahmad nous a dit que Omar a dit que comment on appelle, al-Muta'a était pratiqué au temps du prophète. Cela, ça nous suffit. Voilà. Est-ce que Omar a-t-il le droit d'interdire ce que le prophète n'a pas interdit? Non, nous avons déjà débattu cela, Inch'Allah. Voilà le deuxième point de l'imam Agib Touré. Il dit, oui, lui-même il demande, est-ce que Omar a le droit d'interdire al-Muta'a? On lui dit, il dit que le prophète dit, alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin. Ok, il n'y a pas de problème. Chers frères et sœurs, alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin, cela veut dire quoi? Pratiquer ma sunna et sunnat des khulafa les bien guidés. Pratiquer ma sunna et sunna des khulafa les bien guidés. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous avez suivi ce que le frère a dit tout à l'heure, que le prophète nous dit alaykum bi sunnati, pratiquez moi-même ma sunna wa sunnat al khulafa ar-rashidin, et la sunna des khulafa, des sahaba les bien guidés après moi. Donc s'il vous plaît, Omar c'était un khulafa ar-rashidin. Voilà pourquoi il a interdit muta'a. Selon les dits d'Agib, il n'y a pas de problème. Et Abu Bakr, qui n'est pas, il est aussi lui khulafa ar-rashidin, mais il n'a pas interdit muta'a. Nous l'avons vu dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim, que muta'a a été pratiqué au temps du prophète et au temps d'Abu Bakr. Mais c'est Omar à son temps qui l'interdit. Donc nous avons deux sunnas, sunna du prophète, sunna d'Abu Bakr et sunna de Omar. Et nous avons vu encore Sayyidina Ali, qui est pour nous les chiites, notre imam, qui n'a pas interdit Nikah al-Muta'a. Je vais en venir sur la hadith que le frère Agib s'est basé. Inch'Allah, je vais donner des enseignements, Inch'Allah. Qui n'a pas interdit al-Muta'a. Et d'ailleurs même, Muta'a même fait partie des fondements de l'enseignement de la jurisprudence chiite. Tu ne vas jamais ouvrir un livre chiite et tu vas voir parmi tous les grands savants, les ayatollahs, les ulémas chiites, qui disent que Muta'a est interdit. Jamais. Ok.
Donc voilà, nous avons combien de Khulafa Rachidin? 10. Khulafa Rachidin 10, d'après les sunnites. Si nous devons suivre tous ces Khulafa Rachidin avec les sunna, la sunna du prophète deviendra enfin 13. Parce que nous savons que la sunna du prophète c'est 3. Qawlur Rasoul, Fi'lur Rasoul, Takrirur Rasoul. Ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, et ce que le prophète a vu et a passé l'éponge qui n'a rien dit. Par exemple, je vais dire quoi? Le prophète qui voit un homme marcher de lui-même, aller au marché, aller s'acheter la nourriture venue préparer. Le prophète lui demande: qu'est-ce que tu fais? Il dit: je vais au marché, je vais me chercher quelque nourriture venue préparer à la maison. Le prophète dit: Inch'Allah, qu'Allah te guide. Cela veut dire que il n'est pas interdit. Voilà, un homme peut aller au marché, un homme peut faire ceci. Ou le prophète voit quelqu'un, un exemple par exemple, qui marche en route et il tient une banane en main. Il a mangé sa banane. Le prophète lui dit, il lui voit et puis il sourit. Cela veut dire que c'est pas haram, même si c'est pas noble, même si c'est pas trop joli, mais c'est pas haram de manger tes grains d'arachide en marchant ou d'attraper la banane mangée en route. C'est pas joli à voir, mais cela ne veut pas dire que c'est haram. C'est ce qu'on appelle takrirur rasoul, ce que le prophète a vu et n'a rien dit. Étant le prophète, le messager de Dieu, il ne peut pas voir quelque chose d'illicite, d'haram, et ne pas dire d'arrêter. Alors quand il voit quelque chose et il ne dit rien de ne pas arrêter, cela veut dire que c'est pas haram. Alors le frère Agib nous dit que Omar a interdit suite à cet hadith que le prophète a dit: alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa rashidin. Des khulafa rashidin se sont battus. On va prendre sunna de qui et laisser sunna de qui? Le prophète a dit: après moi, Sayyidina Ali, il est le calife. Abu Bakr s'est encamparé de la place du califat. C'était Sayyidina Ali. Abu Bakr Siddiq, il est le calife, il est, comment on appelle, Khulafa Rashidin. Sayyidina Ali, il est Khulafa Rashidin. Ces deux-là, on va prendre pratique de qui, laisser qui? Cela veut dire que ce t'a dit c'est faux. Alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa rashidin. Mais Inch'Allah, un jour, les jours prochains, on parlera de cela. Alors nous savons très bien, la sunna du prophète, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, ce qui s'est tué, il n'a rien dit. C'est ce qui est takrir. 3. Si nous devons ajouter Khulafa Rashidin, les 10 personnes, cela veut dire que la sunna devient 13. Bien. Voilà le deuxième point, Inch'Allah.